Donc, suite de la correction de l'exo 10, on passe au 4. Donc, on me demande l'espérance. Alors, on a eu la loi dans son ensemble, c'est-à-dire x de oméga c'était grand N, et on a calculé P de x égale 0, P de x égale 1, et P de x égale 2 égale J pour J supérieur ou égal à 2. Donc on a toutes les probas. Donc on a eu la loi. Maintenant c'est parti pour l'espérance. Et donc sous réserve de convergence, la somme pour J allant de 0 à l'infini de J P de x égale J. Alors, je fais une parenthèse, mais depuis le début, on utilise petit j pour x. Je garde petit j tout du long, c'est important, quand on aura à bidouiller avec plusieurs variables en même temps. Donc il faut calculer ça. Et depuis le début, j'ai calculé à part le cas 0, le cas 1 et le cas j supérieur ou égal à 2. Et bien je ne vais pas déroger à la règle là-dessus. Ça me fait 0 fois P de x égale 0, plus une fois P de x égale 1, plus la somme pour j allant de 2 à l'infini de j P de x égale j. Et je remplace par ce que j'ai trouvé. Alors P de x égale 0, on a trouvé que c'était un tiers, mais enfin comme c'est 0 fois ça, on s'en moque. P de x égale 1, on a trouvé que c'était 1 demi. Et la somme pour j allant de 2 à l'infini de j et P de x égale j, c'était 1 tiers fois 1 demi puissance j. Voilà ce qu'il faut calculer. Alors, ça me fait 1 demi, tout va bien. Et ici, alors j'ai eu j 1 demi puissance j. Donc déjà, le 1 tiers, je vais le passer devant. Et je veux j q puissance j moins 1 pour avoir une première dérivée de géométrique. Donc je vais passer 1 des 1 demi devant aussi. Pour avoir le 1 tiers, pardon, il est passé devant. Pour avoir j 1 demi puissance j moins 1. Alors c'est bien gentil tout ça, mais c'est pas tout à fait fini, parce que là le problème c'est que je pars de 2, or il faut partir de 1. Alors 1 sixième, 1 tiers fois 1 demi ça fait 1 sixième, et il faut partir de 1, donc d'habitude j'ai le problème que je pars de 0, or je veux partir de 1, là je pars de 2, or je veux partir de 1, donc pour partir de 1, je rajoute le terme en 1, et le terme en 1, je l'enlève. Et que vaut le terme en 1? Le terme en 1 vaut 1 fois 1 demi puissance 1 moins 1. Donc 1 demi puissance 0. Donc il vaut 1. Donc, moins 1. Maintenant que j'ai ça, ici, on a une première dérivée de série géométrique de raison 1 demi avec 1 demi strictement compris entre moins 1 et 1. Donc la série converge. Donc converge absolument en série à terme positif. C'est un calcul d'espérance. Donc x admet une espérance. Et on a l'espérance de x, c'est le résultat de ça, donc 1 demi plus 1 sixième fois ce bidule-là, qui vaut 1 sur 1 moins raison au carré, première dérivée géométrique, moins 1.
1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. 1 demi au carré, ça fait 1 quart. 1 sur 1 quart, ça fait 4. Ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3. 1 sixième fois 3, ça fait 3 sixièmes, ça fait 1 demi. Et 1 demi plus 1 demi, et ben ça fait 1. Donc l'espérance de x vaut 1. C'est assez logique. Hein. On avait une chance sur 3 de choisir l'urne 1 qui me donnait forcément 1. Donc d'un certain point de vue, pour U1, l'espérance faisait 1. Pour U2, l'espérance, sachant U2, c'était une géométrique de paramètre 1,5, donc l'espérance était 2. Pour U3, aucune chance de tirer la boule blanche, donc x valait 0, donc ça faisait 0. Donc ça me donne une espèce de moyenne entre 1, 2 et 3 avec 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, ce qui fait 1 tiers plus 2 tiers plus 0, ça fait bien. 3 tiers, ça fait 1, je retrouve le 1 qui est là. Je ne pouvais pas, de toute façon, éviter le calcul. Et voilà, je redis, ça vaut vraiment le coup d'étudier ce problème et cette correction en détail.